Bonsoir. Bienvenue à la soirée porte ouverte de l'École chrétienne Emmanuel. Je m'appelle Jean-Aubert Dubuisson, directeur général de l'école. Ce soir, je serai votre guide avec la collaboration de la coordonnatrice pédagogique, Madame Amanda Foster. Mrs. Foster. Hi, my role at Emmanuel Christian School is to work with students and teachers to create a positive learning environment and maximize student success. I work extensively with the high school teachers to support discipline, professional development, and IT use. I will be working with students to support their learning and help them choose the right CJEP programs. Our students regularly give us opportunities to celebrate their successes. Over the years, our students have participated in and brought home prizes from many academic competitions. Some examples include the Montreal Regional Science Fair, CEMC Math Competitions, the World Scholars Cup, the Let's Talk Science Challenge, and Pon Pop. Right here, I have 3 medals that our students won last year at the CEMC Math Competition. Our students also participate in and place well in the QAIS public speaking competitions for both French and English. If your child has a special talent and would like to compete at the school level, we would love to help them achieve their goals. Extracurricular activities are a big part of what we do here at Emmanuel Christian School. Many of our staff and teachers volunteer their time to these activities, which allow students to have fun and excel in different areas. Some of the activities we've had in the past include worship team, leadership committee, yearbook, curling, basketball, badminton, soccer, and track and field. This year, we will follow all the health guidelines with respect to extracurricular activities and sports. L'École Emmanuel existe depuis 1975, mais nous sommes dans ce bâtiment depuis 1993. Nous pouvons dire que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous sommes une école bilingue. Cela signifie qu'au primaire, il y a des journées où ça se passe en langue française et d'autres journées en langue anglaise. Le vendredi, la journée est divisée en 2 parties. En français, une partie de la journée et en anglais, l'autre partie. Au secondaire, les cours de mathématiques et de sciences se donnent en langue anglaise, tandis que les cours d'histoire et de géographie se donnent en langue française. Pour le cours d'histoire du Québec et du Canada, nous donnons l'opportunité aux élèves de suivre le cours en français ou en anglais parce qu'au terme de l'année, ils doivent réussir l'examen du ministère de l'Éducation. L'École chrétienne Emmanuel s'assure de respecter scrupuleusement l'ensemble du curriculum, mais toujours dans une perspective chrétienne. Le matin, lorsque l'élève débute sa journée, le professeur présente une dévotion. Il partage certains extraits de la Bible et il prie avec les élèves. Nous avons aussi les missions. Mission internationale depuis plusieurs années. Nous allons en Amérique du Sud, au Belize. Nous avons aussi la mission locale, à Montréal. Nous avons aussi les assemblées. Les élèves qui ont choisi les cours de musique font les assemblées avec le professeur de musique. Et enfin, en plus des cours d'éthique et de culture religieuse, nous avons un cours d'études bibliques pour chaque élève, et ce, du secondaire 1 jusqu'en secondaire 5. I'd like to take a minute to talk to you about Google Classroom. Because of COVID-19, our school leadership felt it was very important to prepare our teachers to use more online tools in and out of class. This year, we're asking students to bring in laptops. And during our isolation period last year, we became a Google Classroom school. To help our teachers prepare for some of these new changes, I took 2 courses and I am now a Google Certified Educator Level 1 and Level 2. Also, several of our teachers did some professional development in the summer to help them to use online teaching. This allows me to introduce several new tools in the school, such as slides, docs, forms, and Jamboard. Our teachers are very excited to use these tools in the classroom with your children. J'aimerais vous présenter maintenant le directeur des opérations, M. Alan Yao. Well, hello. My name is Alan Yao, the Director of Operations of our school. I take care of many responsibilities for the school, but I think it is fitting for me to explain to you how we prepare the school for the safety and security of our students and of the whole school. So in the summer, we have hired 2 companies, one to deep clean from corner to corner and disinfect the whole school,
and the other one to clean the ventilation so that we make sure that the air quality is good. We bought protective equipment for every staff and teacher, such as plexiglass. We also bought isoloir, separators for each of our students to protect our dear students. We have installed hand sanitizers at each entry and also each entry into the classrooms and in the classrooms as well. We have a schedule set up for cleaning and disinfecting all the high-touch surfaces. So we make sure that each person, such as students, staff, teachers, and visitors, when they come into the building, we have a set of questionnaires to screen them for COVID-19. We also measure their temperature. We have a committee, the COVID-19 committee, to look at those procedures and measures to make sure that we adapt and adjust if need be. Finally, I think it's important for me to say that every day we pray to give the school, the teachers, the students to the Lord for Him to protect us and to cover us. Our faith and confidence is in Him. As the name of the school, we are Emmanuel, that means God with us. So this school belongs to Him. With that being said, I want to wish you a God-filled rest of your tour and God-filled rest of your day. Thank you. J'aimerais vous présenter quelques membres de l'administration. Nous avons avec nous ce soir Madame Sharon, Madame Louisa, ainsi que Madame Sabrina. Et Chantal Van Eyck qui travaille à la maison aujourd'hui. En mars dernier, nous n'avons pas eu le choix. Lorsque le gouvernement a dit de fermer les écoles, on a opté pour un enseignement en ligne en utilisant la plateforme Zoom. De semaine en semaine, de mois en mois, nous sommes améliorés et on fait le choix de Google Classroom. Presque tous les élèves ont un compte. Actuellement, nous avons le défi d'enseigner dans l'école aux élèves qui sont en présentiel, tout en enseignant aux élèves qui restent à la maison, qui ne peuvent pas venir parce que les membres de leur famille ont une vulnérabilité de santé. Maintenant, veuillez me suivre. Je vais vous présenter les enseignants du secondaire ainsi que les salles de classe. Bonjour, mon nom est Mathieu Bernard. J'ai le privilège d'enseigner le français langue maternelle aux élèves du premier cycle du secondaire, soit les élèves de première et de deuxième secondaire. À l'école Emmanuel, le français est divisé en 4 niveaux. On a les étudiants en français langue d'enseignement, anciennement le français langue maternelle. Ce sont les élèves qui étudient dans un français courant et qui auront à la fin de la classe de deuxième secondaire et en cinquième secondaire un examen ministériel. Il y a aussi le français langue seconde qui lui-même est divisé en 2 parties. Il y a français langue seconde programme de base et français langue seconde programme enrichi pour les élèves qui sont un peu plus aptes à communiquer en français. Et enfin, nous avons un 4e programme qui est en développement, qui est une adaptation du programme de français intégration linguistique, scolaire et sociale pour les étudiants internationaux. Ce qui distingue l'école Emmanuel, en toute honnêteté, je ne crois pas que ce sera l'aspect académique. Non pas que ce soit une école qui soit inférieure aux autres, mais à un certain niveau, toutes les écoles se valent. Et je ne crois pas que mes collègues en français soient d'aucune façon inférieurs à d'autres écoles. Cela dit, ce qui va vraiment nous distinguer, je pense, c'est l'aspect chrétien. Et cet aspect chrétien se décline de manière concrète dans une attitude. Je peux parler de la mienne, mais chacun a son attitude. La mienne, c'est d'être conscient que les élèves ne sont pas les seuls à apprendre dans la classe. Je suis aussi en apprentissage. Et chaque classe est différente en fonction des élèves qui y sont. Ainsi, chaque élève a de la valeur. Mon travail en tant que professeur, c'est de reconnaître cette valeur et c'est d'investir dedans. Reconnaître cette valeur même lorsqu'un élève lui-même va en douter. Et en investissant dans cet élève, c'est de lui permettre que sa valeur s'accroisse, tout simplement. Lorsque vous inscrivez votre enfant à l'école Emmanuel, vous pouvez avoir cette garantie que tous les professeurs, moi et mes collègues, nous nous engageons et nous nous investissons dans chacun des étudiants. Bonjour, je m'appelle Jaime Peralta, je suis professeur d'éducation physique à l'école Emmanuel.
Et dans l'école Emmanuel, on a une vision de l'élève avec 3 dimensions, corps, âme, esprit. Dans ces 3 dimensions-là, on essaie toujours de lier l'éducation physique avec les besoins émotionnels, la pensée et l'esprit. Alors, toujours on est en train de regarder que le rôle de l'éducation physique dans l'école, avec les parents, avec les élèves, avec les professeurs, avec les compétences qu'on peut lier aussi. Comment ces besoins pourraient-ils avoir un impact sur notre enseignement, la façon comment on enseigne? Comment les programmes d'éducation physique favorisent un mode de vie sain et actif et le bien-être global de l'élève? Et finalement, que pouvons-nous faire pour créer cet environnement d'apprentissage sécuritaire, inclusif et bienfaisant? Voilà, ça c'est comme le tout, l'éducation physique dans notre école Emmanuel. Hi, my name is Mr. Ko. I'm the science teacher here at Emmanuel Christian School. I teach grade 9, grade 10, and grade 11 science. In grade 9, we do mostly human biology. Grade 10, it's general science where there's some chemistry, some physics. We teach the ST stream as well as the EST stream here at Emmanuel. And in grade 11, we have a physics course and a chemistry course. All levels, we have some labs and some practical activities that happen in the classroom. We also have, from year to year, different extracurricular activities that happen as well. We do bridge building competitions, we do science fairs, and we do general science presentations from the students. The grade 10s and the grade 11s are doing a personal project this year. It's a multi-term project where they will pursue any area of interest that they're interested in science, and they'll just explore and they'll seek mentors to be able to help them, and then when they've finished in the springtime, they'll be able to present what they've done to the rest of the school. We also have a heavy emphasis on technology. We are moving a lot of our science curriculum and exercises and some of the assignments online. We also have extracurriculars such as robotics and maker groups. We have a program that we use the 3D printer. So it's a lot of science that's happening here at Emmanuel Christian School, and we really enjoy it. All right. Donc bonjour, je m'appelle Miss Heron. Ça fait 16 ans que j'enseigne à l'école maintenant. J'ai aussi fait mes études ici à l'école chrétienne Emmanuel, donc ça fait un long parcours déjà ici dans la belle école chrétienne Emmanuel. Donc, qu'est-ce que j'enseigne? J'enseigne la géo, l'histoire, monde contemporain. J'enseigne aussi l'espagnol. Donc, I have a passion for the world and everything that's happening in our world, and especially as a Christian school to look at how God is moving in this world. And so here are some of the books we're using for Spanish. And so I have a huge passion for Spanish. I've traveled in Latin America, and I love enriching students' lives with learning of a new language. And also Contemporary World is another course that I really like. It's an awesome course because we learn about what's happening in our world, and it's lots of stuff's happening in our world right now. So it's great to have that discussion and, you know, prepare some videos and also go online and do some projects online. And so, you know, it's just an awesome school year, and we're looking forward to it despite all the challenges that we're having. So thank you and have a nice day. Hello, my name is Chantal Littlejohn, and I'm one of the math teachers here at Emmanuel Christian School. As a math department, we really believe that each student should be able to understand math. And that means that we're there, we're available for them, and also we're going to be teaching them in as many different ways as it takes to make sure they understand the concepts. This year, because of the pandemic, we even brought in a whole online component to the course so that students can go online and do extra exercises to make sure they understand. Thank you for listening, and hope you have a great night.
Hello, my name is Miss Magnus. I'm one of the English teachers here at Emmanuel Christian School, specifically for grades 7 and 8. Here at Emmanuel, we make sure that our English program not only meets the requirements of the Quebec Education Program, but exceeds those requirements, allowing our students to integrate their faith and their perspectives to be able to communicate well in the world around them. Using a mix of short stories, poetry, and novels, our students have the ability to engage with a diverse range of pieces that others have written. And because of those different pieces, they're able to go from just expressing their own interactions and expressing their own experiences to truly understanding how to engage with diverse perspectives. Our goal at Emmanuel is to make sure that our students are prepared for interacting with a world of different people. And we want to make sure that our students are ready for the next step. Hi, my name is Ruben Brutus. I am the music teacher at Emmanuel Christian School. So in terms of our program in music, there's two sections. There's the grade 8 music program and the option class, so 9, 10, 11 grades in music. Classes are in both languages, so moi je vais parler français, anglais au besoin. Yeah, basically what we do is for the grade 8, it's a lot of basic musical knowledge, so rhythm, sight singing, solfège, all that stuff. But the way I do it is very dynamic. It's applied into the body. So that means that the kids are always standing in rhythm and tempo, moving in a certain way. They'll be leading the class. There's a lot of activities, a lot of games, a lot of interactive